Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour, un tirage que vous pouvez regarder de manière intemporelle du moment que ça résonne avec votre intuition. Donc faites bien preuve de discernement. Ici, pour l'ambiance du jour, j'ai tiré une carte d'Algariel qui s'appelle le présage. C'est la carte 29 si vous voulez regarder la signification de la numérologie du nombre sur internet pour avoir des petites infos supplémentaires. Elle nous dit, donc les mots-clés, message de l'au-delà, dualité, prémonition, intuition, lutte, querelle. Le présage est la carte de la dualité. Elle représente une lutte pour la recherche de l'harmonie. Dans le domaine spirituel, elle symbolise les prémonitions, les pressentiments et les visions. Enfin, il est important de retrouver un équilibre de vie. Alors, plusieurs choses, plusieurs messages, effectivement. Ça peut nous parler, parce que ces cartes, elles font... vous pouvez aussi travailler les vies antérieures avec. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, ce que je perçois, c'est que vous avez pu être justement voyant ou médium dans des vies passées et que c'est le moment pour vous de réactiver ces talents-là, ici et maintenant, parce que ça va vous être utile. Parce que c'est lié à ce que vous avez à accomplir, en fait, tout simplement. Pour d'autres, le message, ça va être plus de trouver l'équilibre dans cette dualité. Donc la dualité, c'est quoi? C'est tout ce qui est cette notion de bien et de mal, que ce soit dans votre vie, dans les relations. C'est-à-dire essayer de sortir de cette notion de ce qui est bien ou mal, parce que tout est une question de point de vue et de perspective. Ce qui va être bien pour vous ne va pas forcément l'être pour quelqu'un d'autre et inversement. Quoi d'autre? Ça peut se jouer aussi du coup dans les relations, évidemment. C'est pour ça qu'on peut parler, là, elle nous parle aussi de lutte, de querelle. Ne cherchez pas à convaincre ou à défendre votre point de vue, en fait, ça n'est que votre point de vue. Donc voilà, s'il y a des frictions, justement, parce que vous n'avez pas les mêmes croyances ou les mêmes points de vue, lâchez prise, en fait. Lâchez prise parce que ça n'est pas utile pour vous je veux dire, de prêcher votre paroisse à des personnes qui ne choisissent pas les mêmes croyances. C'est un choix parce que c'est utile pour elles. C'est pas un jugement non plus. Ok? Voilà. Donc, facilitez-vous la vie, quoi. Lâchez-vous la grappe. Et vivez en harmonie dans vos propres croyances et vos propres choix. Ça sera beaucoup moins fatigant. Alors, ensuite, on rentre dans le tirage avec The Light Grey Tarot. On a le roi de coupe, on a l'as d'épée, on a le page de bâton. Donc ici, en lien avec la carte de l'ambiance du jour, je perçois que cette notion de la dualité, cette notion de sortir de la dualité, que ce soit conscient ou inconscient, vous travaillez beaucoup pour ça, grâce à votre intelligence émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez, vous apprenez en tout cas au fil de l'eau tous les jours, de manière consciente ou inconsciente, mais du coup posez de la conscience dessus. Vous apprenez tous les jours à laisser couler en fait, lâcher prise et savoir prendre l'information que vous donne une émotion, agréable ou désagréable, hein, pareil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, ok, la colère ou la tristesse, ça n'est pas une mauvaise émotion à rejeter, c'est seulement une information déjà, ok. Et vous apprenez du coup à accueillir ça sans jugement, sans que ça vienne effectivement se cristalliser en vous. Donc les bonnes questions à se poser, les justes questions en tout cas, c'est voilà, qu'est-ce que je fais de cette émotion? Qu'est-ce que je fais de cette émotion? Qu'est-ce que vient me dire cette émotion? Et qu'est-ce que je fais de l'information que vient me donner cette émotion? D'accord? En quoi c'est utile pour moi? Qu'est-ce que je dois regarder que cette émotion, agréable ou désagréable, vient pointer, sur lequel j'ai besoin de poser de la conscience, etc. etc. Vous voyez? Donc vous apprenez à faire ça et c'est ça, développer son intelligence émotionnelle. C'est pourquoi je ressens ça, quelle est la dernière fois que j'ai ressenti ça et qu'est-ce que ça vient pointer comme
ben voilà, comme événement non digéré du passé, hein. De manière simplifiée, c'est ça, tout simplement. Page de bâton. Page de bâton, qu'est-ce qu'ils nous disent, page de bâton? Comme vous progressez en tout cas, hein, c'est pas forcément au passé, ça peut être voilà, tout le temps, c'est tous les jours de toute façon hein, qu'on travaille avec son intelligence émotionnelle, parce que c'est vraiment, vraiment c'est notre baguette magique, l'intelligence émotionnelle, dans tous les jours et dans tous les domaines de notre vie. Bref, vous en faites en tout cas un véritable allié ici avec l'as d'épée. Ben, vous en faites, c'est ça, vous en faites votre baguette magique en fait. Et du coup, ici avec le page de bâton, ça vous permet de poursuivre et créer même créer le désir en fait. Mais je veux dire par là, créer vos rêves, créer ce qui est de l'ordre du désir. Mais vous, grâce à ça, vous arrivez, en tout cas c'est le chemin que vous empruntez, vous arrivez à faire de vos désirs des réalités grâce à ça. Parce que vous prenez conscience que dans l'invisible, dans le monde des émotions, dans le monde de l'astral, hein, le corps émotionnel c'est le corps astral, dans l'invisible, vous comprenez que ça c'est créateur, que vos pensées et que vos émotions sont un ingrédient à la création de votre réalité. Voilà. Ensuite, on a le magicien, la reine de coupe et la tempérance. Donc c'est vraiment ça le sens de ce tirage, c'est j'ai toutes les cartes en main, je prends conscience de tous mes potentiels, de tous mes talents. La ressource, c'est vraiment de continuer à être hyper empathique si vous l'êtes, avec vous-même bien sûr en premier lieu, pour combler vos besoins, mais aussi avec les autres. Ce que je perçois ici, c'est que c'est un véritable atout chez vous. C'est un véritable atout chez vous et vous êtes peut-être, probablement, possiblement, voilà, accompagnant dans l'invisible, je veux dire au sens propre comme figuré, c'est-à-dire vous êtes peut-être accompagnant auprès des défunts ou auprès voilà, dans l'invisible, médium, comment on dit, médium spirit. Ou vous êtes peut-être tout simplement accompagnant holistique, accompagnant énergétique, thérapeute énergétique, psycho-énergéticien, énergéticienne, etc., etc. Ok, et ça, vous avez compris que c'est votre force, c'est votre talent. Donc vous en faites quelque chose avec équilibre, parce que vous avez compris que ça peut se faire uniquement si vous faites attention de vous donner avant de donner, ou en tout cas de manière équilibrée, de vous donner de manière équilibrée pour donner ensuite de manière équilibrée. Hein. C'est de la logique, mais c'est important parce que vous êtes probablement quelqu'un de très très généreux, du coup, quand vous êtes hyper empathique. Mais là, on vous dit que ça va être très très important. C'est une santé, c'est une discipline énergétique à avoir, que de vous donner assez pour pouvoir donner de manière juste sur le plan de votre énergie. Okay, parce que c'est votre carburant, c'est c'est vos outils en fait. Votre énergie, c'est vos outils là, concrètement, dans ce que vous faites. Si vous êtes thérapeute énergétique, voyant, médium, etc. Donc très très important. Faites-vous des soins, des auto-soins, etc. Pour purifier vos énergies, etc., etc. En tout cas, si ce n'est pas déjà le cas, renseignez-vous, faites-vous accompagner pour avoir cette santé énergétique, okay, pour pratiquer. La force, la lune et le 5 de denier.
Alors, ici, je perçois que vous faites preuve de beaucoup de résilience et de foi parce que vous vous êtes engagé totalement envers la vie, envers l'univers, envers votre foi. Parce que là, je vois qu'il y a des choses, vous faites complètement confiance, vous avez passé le pas entre guillemets, mais il y a une étape où vous choisissez vraiment de suivre votre intuition avec beaucoup de foi, même si vous ne savez pas tout ce qui va se passer en termes d'événements, parce que et ça réveille des insécurités. Alors sur le plan de quoi, je ne sais pas, mais la 5 de denier, ça peut être voilà, les peurs du manque, les peurs du rejet, les blessures d'abandon. Donc ça peut réveiller chez vous des insécurités physiques, matérielles, émotionnelles, financières. Mais vous choisissez, ou en tout cas c'est la ressource ou le conseil pour vous, c'est continuer à croire en ça, continuer à croire en quelque chose de plus grand que vous, continuer à avoir la foi, malgré que vous ne voyez pas tout ce qui va se passer, parce que ça vous permet aussi de transformer ces blessures-là, hein, d'insécurité et d'abandon. Ok. Est-ce qu'on a des ressources? Oui, la compassion, la pause. Prenez le temps de vous accompagner, vous. Prenez le temps de prendre soin de vous, faire des pauses, partir en vacances, surtout si vous travaillez en continu ou si votre travail fait partie de votre vie quotidienne, que vous savez, enfin, que vous ne faites pas trop le distinguo entre votre vie pro, votre vie perso, etc. C'est ok, mais juste du coup, prenez bien attention, c'est votre organisation, prêtez bien attention à faire des pauses, assez, à vous reposer, à prendre des vacances, à prévoir ces vacances, ces espaces de régénération, etc. Voilà, voilà. Écoutez, on termine sur un petit message, voilà, du petit oracle victorien, l'univers, voilà. On vous répond, vous êtes accompagné. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ces lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Donc n'hésitez pas à, avec l'intention, à haute voix ou par l'écriture, à faire appel à, voilà, au divin, parce qu'il n'interviendra pas sans votre accord en fait. Donc ayez foi et faites appel à lui et vous serez accompagné. Vous aurez des réponses via les guidances, via les synchronicités, via ce qui est juste pour vous. À bientôt, ciao ciao.